le sauveur. Le mari est le chef de la femme. C'est-à-dire, il a été établi chef de la maison. Donc la femme, quand elle doit parler à son mari, ici, en Europe, moi, du lundi au vendredi, depuis la rentrée, j'ai dit à ma femme, c'est moi qui fais la cuisine tous les soirs pour les enfants. C'est ce que j'ai décidé pour aider ma femme. Ça, c'est important. Mais ma femme ne peut pas se lever. Est-ce que tu as lavé les assiettes? Est-ce que tu as balayé ici? C'est pas cela. L'homme apporte son aide à la femme. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit dominer son mari. Parce que son mari est le chef de la maison. Le chef, quand il parle, on doit l'écouter. Alléluia. Amen. On doit respecter le chef. Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a choisi chef, mais c'est Dieu qui l'a choisi comme chef. Donc au travers de l'homme qu'on voit comme chef, on voit Dieu, qui a établi chef de la maison. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dois sortir, tu dois prendre des rendez-vous, tu consultes le chef de la maison. Tu donnes sa place de chef. Quand le respect, ce respect-là est établi, alors il aura la paix à la maison. Le respect mutuel. Je vais aller rapidement. Au verset 24, il dit, or, de même que Christ est soumise, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être en toutes choses. Donc, l'Église est soumise à Christ. Parce que Christ est mort pour l'Église, il est le sauveur de l'Église. Il dit c'est ainsi que la femme doit se soumettre à son mari. La femme est en réalité l'image de l'Église dans la Bible. L'image de l'Église. Donc il dit ici, de même que Christ, l'Église est soumise à Christ, c'est de la même manière que la femme doit être soumise à son mari. Donc ma soeur, sois une femme soumise. Une femme vertueuse qui n'est pas soumise, elle est rebelle. Marie, à partir du verset 27, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous, Marie, aimez vos femmes. Quand les femmes vous sont soumises, aimez-les. Quand tu aimes, tu prouves. Ce n'est pas dans la bouche. Je t'aime, je t'aime. Il faut prouver que tu aimes la personne. Parce que quand Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour que l'Église soit. Donc, il faut que lorsqu'un homme aime sa femme, qu'il prouve qu'il aime sa femme. En toutes choses, dans toutes les circonstances, quoi qu'il arrive, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme. Si quelqu'un vient me voir pour dire, ah bon, moi, j'aime le comportement de papa, mais maman, il dit, tu sais que tu ne m'aimes pas non plus. Tu ne m'aimes pas. Parce que ma femme et moi, nous sommes un. Tu ne peux pas aimer papa et ne pas aimer maman, c'est que tu ne nous aimes pas tous les deux. Parce que quand tu vois maman, c'est que tu m'as vu. Si tu m'as vu, c'est que tu as eu maman. Point barre. Donc, dans la maison, il faudrait que les hommes puissent aimer les femmes. Les femmes ne sont pas vos esclaves. Elles ne sont pas vos bonnes à tout faire. Prenez la relève un jour. Aidez-les à faire quelque chose. Dans la maison. Et même en dehors de la maison. Aidez les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par les eaux du baptême. Donc voilà. Il faut
que de ta bouche sortent, étant l'homme, des paroles qui vont à l'endroit de ta femme, qui vont plaire à ta femme. Ne soyez pas des maris